Et donc, si j'avais un peu des petits conseils sur les sujets clés, en tout cas que je remarque en formant les équipes, les messages un peu clés à faire passer, le premier, c'est d'expliquer aux équipes qu'il faut donner du feedback au bon moment et pas attendre en fait justement le process RH, les revues de performance, etc. C'est une discussion qui doit avoir lieu au bon moment. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'on peut toujours tous s'améliorer. S'assurer quand on a un process, c'est de le présenter clairement aux équipes. Par exemple, qui peut voir quoi, quand, etc. Ça paraît basique, mais c'est vrai que ça peut en stresser certains. Un point hyper important qui rend, je pense, le feedback qualitatif ou non, c'est d'inciter ces équipes à donner des exemples et des faits tangibles. C'est-à-dire que il faut être objectif en fait. On part pas d'une assumption quand on donne du feedback à quelqu'un. Il faut pas baser ça sur son interprétation, mais il faut vraiment donner des exemples précis. Important aussi, surtout sur la partie feedback plutôt constructif, là où on veut que l'autre améliore des choses ou change des choses, qui est parfois peut-être les messages les plus difficiles à passer. C'est rappeler qu'il faut être tourné plutôt vers l'avenir et en fait proposer des solutions. Donc, on n'est pas là pour dire, voilà, on se concentre sur le passé, sur ce qui n'a pas marché, mais plutôt sur le futur et comment on peut s'améliorer, comment on peut faire les choses différemment. Et aussi, un point important sur lequel nous, on continue de travailler, c'est de donner des conseils sur comment donner du feedback selon la personne à qui on s'adresse. Par exemple, voilà, quand on donne son feedback à des pairs ou à un report direct, voilà, les attentes vont pas forcément être les mêmes. Et aussi, on a remarqué qu'il y a certains collaborateurs qui aiment bien avoir des exemples, des templates, un peu des scripts. Et du coup, ça, on en a mis à disposition. En fait, il y en a plein sur Internet qu'on peut trouver. Il y a des ressources qui sont gratuites. Et certains, pour rédiger, ça peut les aider d'avoir un peu des formulations type.